Le ministère prophétique implique l'aspect que par l'onction vient la révélation. De manière générale, nous pouvons accepter que le Saint-Esprit réalise toutes choses, qu'il en ait l'initiative, qu'il conduise, étant la force et inspirant tout. Mais c'est l'éducation de toute une vie. Et ça nécessite que tout nous soit donné par révélation. C'est la raison pour laquelle les prophètes à l'origine étaient appelés voyants, des hommes qui voient. Ils voyaient ce que les autres ne voyaient pas, ils voyaient ce qu'il était impossible que les autres puissent voir, même pour des gens religieux ou craignant Dieu. Ils voyaient par révélation. Le ministère prophétique implique la révélation, c'est un ministère de révélation. Plus avant, nous examinerons cela de plus près, mais je désire seulement mettre l'accent sur cet aspect maintenant. Je ne me réfère pas en disant cela à une révélation en dehors des Écritures. Je ne cautionne pas certains prophètes aujourd'hui dans l'Église qui prophétisent en dehors de ce qui est scripturaire. Non. Mais dans la révélation déjà donnée, et Dieu sait combien cela est suffisant, le Saint-Esprit intervient pour révéler ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. C'est la merveilleuse vie dans l'esprit. C'est une vie de constante découverte. Tout est plein de surprises et sujet d'émerveillement. Une vie sous l'autorité du Saint-Esprit ne peut jamais demeurer statique. Elle ne peut ici-bas jamais atteindre le point extrême ni parvenir au stade où toute la somme de la vérité puisse être enfermée dans une boîte. Une vie véritablement dans le Saint-Esprit est une vie qui est consciente, que cela dépasse et transcende bien au-delà de tout ce que nous avons vu, saisi ou ressenti. Les personnes qui connaissent et qui cependant demeurent sur une position statique, sans parvenir à voir au-delà de leur position présente, sont sur une base qui est étrangère à la pensée du Saint-Esprit. Le ministère prophétique sous l'autorité du Saint-Esprit est un ministère caractérisé par une révélation grandissante. Le prophète était un homme qui retournait sans cesse vers Dieu et qui ne s'avisait à parler de nouveau que lorsque Dieu lui avait montré. Il n'agissait pas de lui-même à cause de son professionnalisme, parce qu'il était prophète et que l'on s'attendait à cela de sa part. Il n'y avait rien de professionnel dans son attitude. Lorsque cela arrivait, c'était une tragédie pour la fonction prophétique. Il pouvait devenir un professionnel par le moyen des écoles de prophètes fondées par Samuel. Nous ne devons pas confondre ces écoles de prophètes avec la véritable fonction prophétique. Il y avait une distinction entre ceux qui gravissaient les échelons dans ces écoles de prophètes et les véritables prophètes représentés par des hommes comme Samuel, Élie, Élisée. Quand les choses deviennent professionnelles, quelque chose est perdu. Car la véritable essence et la nature du ministère prophétique sont ceux qui procèdent constamment d'une fraîche révélation. Une chose révélée est nouvelle. Cela peut être une chose ancienne. Mais il y a quelque chose de frais lorsque la révélation est accordée, et cela est si neuf et merveilleux que les effets se traduisent par quelque chose de jamais vu auparavant, quoique des milliers aient pu le voir avant cela. C'est la nature de la révélation de maintenir les choses vivantes, fraîches et pleines de l'énergie divine. Vous ne pouvez pas recouvrer une ancienne position uniquement par le moyen d'une doctrine ancienne. Vous ne pourrez jamais recouvrer quelque chose de divin et qui est perdu en déclarant seulement l'exacte vérité. Vous pouvez déclarer avec exactitude la vérité décrite dans le Nouveau Testament, mais vous serez bien loin des résultats obtenus au cours de cette période.